L'île au trésor, tout le monde est bisexuel. Alors, c'est un épisode assez gros en termes de révélation et vous avez peut-être compris à ma petite chanson de début le petit problème que j'ai à avoir avec ça. Mais sinon, c'est vraiment la situation qu'on fait un peu durer sur cet assaut du fort de Nassau comment certaines personnes essayent de gérer les choses en parallèle et essayent de voir un petit peu comment améliorer les choses. Donc, va y avoir quelques petits trucs. Merci pour les travaux juste à côté, juste au moment où je commence à enregistrer. Merci. Donc, va y avoir quelques petits trucs à dire rapidement dans ce qui n'a pas d'incidence directe sur le conflit. Donc d'une part, on va avoir la scène avec Billy qui va se poursuivre un petit peu. Donc il y a Silver qui fait un petit peu l'état de fait de la situation et qui a quelques réserves. Je suis pour vous libérer, mais j'aimerais quand même savoir ce que vous comptez dire à l'équipage. Il est assez récalcitrant, le Billy, mais en dépit de ça, il se dit quand même qu'il va le relâcher, laisser partir, même s'il a été un petit peu nébuleux sur ses explications, parce qu'on appuie un micro-chouïa le fait que il s'est barré du vaisseau qu'il a capturé, mais il explique pas comment, quoi. Donc vous dites que vous êtes enfui, vous n'expliquez pas, on passe à autre chose, quoi. J'imagine que ça jouera un rôle plus tard, hein, donc pour l'instant on reste un petit peu en suspense là-dessus, et ouais, c'est ça, quoi. Je veux dire, ce gars semble pouvoir foutre la merde, mais si je le garde enchaîné, étant donné qu'il est apprécié par les autres, ça va pas arranger les choses, donc il se dit ok, on va essayer de faire avec. Il a juste retardé un petit peu son retour pour que le problème du conflit contre Ben du moment se gère au mieux. Et ouais, donc c'est ça. Donc, rien de sensationnel, mais bon, ça appuie suffisamment les personnages. Du côté d'Eleanor, donc on va passer la quasi-totalité de l'épisode à avoir cette petite conversation avec son père, où il dit, tu sais que mon approche, nos intérêts, c'est de se débarrasser des pirates et avoir un commerce plus honnête, plus légal. Et il a vu cette opportunité-là, elle n'est pas d'accord, Eleanor, et à la fin elle finit par lui en vouloir parce que vous ne m'avez jamais vraiment accepté, parce que j'étais pas un mec, et c'est là qu'il lui dit ok t'as raison mais je me suis rendu compte que j'avais tort, tu pouvais être une grande femme d'affaires, tout ça, donc ça va pas plus loin que ça, donc je sais pas exactement ce qu'il voulait faire exactement, mais voilà, son conseil c'était juste, et si t'as moyen de te débarrasser des pirates, fais-le, hein, c'est ça en gros. Merci Richard, quoi. Il n'y a pas pensé avant. Et ouais, il va y avoir toute la partie autour de Jack, Max et Anne. Désolé de rouler des yeux à chaque fois, mais je vous jure que... Bon, bref. Ils sont en train... Ça commence... L'épisode commence avec Jack, Max et Anne en train de faire une petite partie de jambes en l'air à trois. Ah, c'est pour bien nous mettre dans l'ambiance. Et Max, enfin il y a Anne qui est entre les deux évidemment, puisque c'est elle qui est un peu au centre, mais Max c'est un tout petit peu de plaire à Jack. On sent qu'il y a peut-être un début de quelque chose qui peut se faire charnellement entre ceux-là, et Anne le vit moyen. Et on part sur la considération inverse qu'il y avait avant, depuis le début, c'est-à-dire que ce coup-ci, c'est Anne qui est jalouse que Max tire Jack à elle, quoi. C'est... Ok, j'arrêtais pas de tourner en rond à ce niveau-là, et ça va jouer un rôle un petit peu important, puisque alors qu'il décide un petit peu des derniers retouches avant de reprendre la mer avec donc une des prostituées qui leur dessine un emblème pour leur drapeau, et qu'ils se disent ah il y a peut-être moyen de faire quelques recherches sur ce que cachent les hommes de Flint, parce que là ils ont toujours pas vu les putes depuis qu'ils sont revenus à Nassau, quoi, ce genre de choses, quoi. Il y a surtout le fait que les hommes de Jack ont un petit peu de mal à le suivre totalement avec cette nouvelle configuration, et ont quelques réserves sur le fait qu'il bosse avec deux femmes. Ils se disent ok, une on peut accepter, deux un petit peu trop, hein, surtout après ce qui s'est passé autour d'Anne, et le fait que ce soit un petit peu elle qui était la plus décisionnaire sur le fait que vous avez trahi votre équipage, hein, ça restait ça, donc ouais, il est obligé de choisir entre Max et Anne, et il dit oui, c'est le plus logique, ça serait de garder Max et de pas avoir Anne, histoire de bien inspirer leur confiance, et pas dire que je fais ça parce que c'est un avis personnel, et donc elle le prend mal, Anne, et c'est le conflit, tout ça, et... Ouais.
Ouais. Enfin, vivement que ça se tasse ce truc parce que je vous jure je m'en fous une fois de plus. Bon, c'est dit, c'est résumé ça et ça c'est les éléments un petit peu importants d'un côté. Ce qui va se passer au centre c'est donc que le fort de Nassau est pris sous les coups de feu du galion qu'a piqué Flint et il a fait une bonne brèche, il en a tué un petit peu, ça se présente très mal pour eux et Vayne qui garde un petit peu à Abigail dans ses donjons se dit ok je vais me barrer, mais c'est pas pour fuir, c'est pour l'attaquer tout seul. C'est pour dire, ok, la seule façon de se débarrasser de Flint et de l'empêcher de revenir, c'est de le tuer directement, hein, pas de s'affronter directement à ces hommes qui nous envoient. Ce qui est, je reconnais, une approche plutôt maligne dans un sens, mais bon, il n'y a pas que lui, hein, il y aura toujours Hornigold qui voudra toujours s'en prendre à toi. Hein, si tu tues Flint, il y aura Hornigold qui prendra totalement le relais, quoi. Donc c'est pas non plus totalement réfléchi, mais j'ai envie de dire, ouais, c'est ta meilleure option, hein, donc c'est pas si bête que ça. Tandis que oui, on va surtout se centrer sur Flint et Miranda qui a donc appris il y a peu de temps par le pasteur que Vayne a Abigail H et qui aurait peut-être moyen d'en tirer parti. Alors donc qu'il reprend terre pour prévoir le dernier assaut, il y a Miranda qui vient le voir pour dire il faut que je te parle, c'est super important. Il a un petit peu de mal à accepter mais elle insiste, il finit par dire ok très bien. On se croise donc au bar d'Eleanor parce que pourquoi pas. C'est un endroit comme un autre où on pourra être tranquille, j'imagine, en lui demandant un petit peu. Et ils vont discuter un petit peu de leur passé et de ce que signifie cette situation-là. Ce qui nous amène au gros de cet épisode, le flashback final du passé de Flint, Miranda et Thomas. Non, parce que oui, ça sent que c'est la fin. Hein, on va peut-être avoir quelques petits trucs en plus, pas impossible. Peut-être qu'ils essaieront de poursuivre sur les flashbacks sur comment il s'est intégré à l'île pour devenir le capitaine Flint. Ce serait pas bête, mais je sais pas, je sens que c'est un peu la fin. On verra pour l'épisode suivant. Et comment ça a fini par se resserrer. Les gens contre Hamilton et comment son opération n'a pas pu voir le jour. Et il y a une tournure très intéressante, mais qui aurait pu grandement gagner à être mieux amenée. Je vais en parler, je vais vraiment en parler de ça parce que je pense que ça va être le gros de cette critique, de cette réaction. Une fois de plus, c'est pas une grande critique, c'est plus de la réaction, hein, une réflexion de réaction, hein, nous sommes d'accord. Ouais, on poursuit avec ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à mal avec le père de Thomas, et il y a quelques petits problèmes avec le fait que maintenant, ce qui se passe avec Miranda, elle a un petit peu peur que ça ternisse la réputation de Thomas, donc elle se dit ah, peut-être que je pourrais partir quelque temps, le temps que ça se tasse, de façon à ce qu'on n'utilise pas quelque chose sur moi contre vous. Ce qu'elle ne fera pas au passage, parce que les autres scènes, on la verra, elle sera là, donc j'imagine qu'elle n'a pas eu le temps, tout s'enchaînera vite, c'est pas impossible. Et surtout, d'un autre côté, il y aura je vais l'appeler Flint, excusez-moi, c'est pas son nom à l'époque, mais bon, Flint, qui reviendra d'une enquête ou je sais pas trop quoi de la marine qui aura rapporté que le gouverneur de Nassau s'est un petit peu fait destituer. Hein, il s'est un petit peu fait virer de là puisqu'on a tué sa femme et son fils. Des pirates sont insurgés pour tuer sa femme et son fils. Alors, on dit pas exactement qui, mais j'ai le sentiment que vu le gros ressentiment qu'a Flint envers Vayne, que ça doit être Vayne le responsable. Ça me surprendrait pas que Vayne doit être responsable d'une certaine façon de la chose, quoi, ça me surprendrait pas. Donc ouais, quoi, il a destitué le gouverneur et il a pris un petit peu possession du pouvoir en place. C'est pas possible que ce soit Hornigold aussi, mais ça me surprendrait, quoi. Je sais pas, il aurait plus de ressentiment envers Hornigold, alors qu'il le respecte beaucoup, Hornigold, donc c'est pour ça que c'est... Faut voir, on aura peut-être une réponse à ça. Le truc, c'est que à cause de cette situation, à cause de certains pirates qui ont fait un acte impardonnable, la motion qu'on veut faire passer en étant un petit peu soutenu par H, il s'appelle comment déjà, j'ai dit Peter H,
l'autre grand nom de la bourgeoisie, de la noblesse qui veut les aider, et ben ça va pas le faire. À cause de ça, ça va pas aider. Et donc il se dit, il y a peut-être moyen de rebondir là-dessus en disant, ok, ceux-là, faut les punir, mais on va pas non plus laisser tomber tout notre idéal. Et ce coup-ci, il est totalement derrière Flint. Il se dit, ok, très bien, je peux parler avec mes co-demandants et leur faire comprendre la portée de notre action et ce qu'elle signifie. Et voilà, il est à fond dedans. Et il y a même Miranda qui commence à s'inquiéter un petit peu. Je dis, ah, non, écoute, écoute, mon vieux, hein, je t'aime, j'aime mon mari pour des différentes raisons, mais voilà, je vous aime sincèrement tous les deux. On est très libre par rapport à ça. Hein. Apparemment, son mari était au courant. Hein. On va en parler de ça. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est super dangereux et il faudrait éviter d'insister là-dessus. Mais dis non, quoi, je crois vraiment dans cet idéal maintenant, totalement à fond. Il manque peut-être un tout petit peu de détails de transition, mais bon, il dit ok, je suis parti pour défendre cette position à fond face à mon chef. C'est ce qu'il va faire. Il va se présenter devant son chef en présentant ses intentions avec beaucoup de force. Hein, une fois de plus, hein, les dialogues, j'en parle pas souvent, mais les dialogues sont très bien écrits. Et il y a beaucoup de moments de prose et de discours qui sont très très forts. Très forts hein. Le discours qu'a Flint envers son chef de la marine, qui appuie vraiment ce en quoi il le croyait en dépit de ses origines et comment il essaye de perpétuer la morale qu'il lui a enseignée grâce à ça, via ses convictions, c'est assez fort, tandis que son chef n'est pas dupe. Puisque le père Hamilton, vexé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, est venu voir le chef avant lui, et lui a fait part de ce qu'on raconte autour de Hamilton et de la relation un peu incestueuse. En plusieurs sens, on en parlera de ça aussi, et ce qui fait que, à cause de ses actes, il a jeté la honte sur la marine et il va être totalement destitué. Vous êtes viré, je veux plus vous voir ici. Et ouais, Thomas est reclus ailleurs. On va dire, et c'est ça qui est important, on lance la version officielle comme quoi sa femme l'a trompé et qu'il se sent seul, il est parti se ressourcer sur une île. Et on essaye de les faire partir, Miranda et Flint, parce qu'ils vont être totalement des parias pour les gens. Tandis que, oui, il y a Lord H qui est très compréhensif. Il dit, ok, très bien, je vous suis. Je vais vous aider du mieux que je peux. Et alors qu'il a du mal à avaler la pilule, Flint il se dit ok très bien, on va finir par y aller, mais pas à Paris, pas à des endroits chics où on pourrait facilement s'en sortir. Non, je veux aller à Nassau. Il ne le dit pas directement, mais on comprend très bien que c'est ce qu'il veut faire. Il veut se poser sur Nassau pour arriver à changer ça de l'intérieur, et c'est ça qui finira par le faire devenir le capitaine Flint réellement. Très fort. Et il manque une dernière partie dans ce flashback, puisqu'il y a un morceau important. Retour, pour l'instant, au moment présent, avec Miranda qui fait part de son plan. Si on sauve Abigail H et qu'on l'amène gratuitement à son père, hein, sans demander de rançon, tout ça, il nous sera redevable, il pourra peut-être nous aider à mettre en place cette espèce de nation auto-alimentée que tu veux créer. Et oui, petite question tout de suite que je me pose, parce que ici il pouvait pas faire ça avant, pourquoi il pourrait faire ça maintenant? Il a gagné en jalon, je ne sais pas, mais bon quoi, il se dit que ça pourrait être une bonne prise, quoi, une bonne aide qu'il pourrait retrouver auprès de Lord H, sachant que Lord H a un petit peu changé depuis la dernière fois de ce que dit Flynn, puisque maintenant ça ne dérange pas de mettre des gens à la potence dès lors qu'ils font certains actes un petit peu répréhensibles, même s'ils sont pas extraordinairement forts, quoi. Genre un vol, vas-y la potence. Donc un petit peu beaucoup, quoi. Hein, c'est difficile, c'est difficile. Mais elle se dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose, il y a peut-être moyen d'atteindre ce but sans aller dans la violence et sans partir aussi facilement dans cette guerre qu'il s'est fixée. Il y a peut-être moyen de faire autre chose avec ça, et c'est là qu'il lui renvoie finalement ce pourquoi il est toujours en colère, cette espèce de haine qu'il a envers beaucoup de choses, quoi. C'est parce que elle pense, hein, c'est elle qui lui renvoie ça, que dans sa tête il s'en veut un petit peu. Il y a cette voix dans sa tête qui lui dit que ce qu'il a fait était mal, que sa relation était mal, mais pas sa relation avec Miranda, non, sa relation avec Thomas.
parce qu'ils étaient sincèrement amoureux dans une scène de révélation assez forte, prise comme ça, mais elle est frustrante cette scène dans le sens où je sens que ça aurait pu être magnifique. Vraiment. Et voilà, vous allez devoir me supporter pour ça, parce que ça va être le morceau principal de cette vidéo. Cette relation, lorsque vous l'avez dévoilée, je me suis dit tout de suite, waouh! Et juste après, mais attendez, ça veut dire qu'il est bi en fait. Vous avez bien mis en place qu'il y avait une relation entre lui et Miranda, donc c'était vraiment une relation à trois, très libre, comme ça. On s'aime intersexuellement, tous les trois, ok. Et ouais, déjà, la force de cette relation, étant donné qu'elle n'est pas purement entre deux personnes, mais c'est vraiment entre trois personnes comme ça n'a pas autant de force, hein. Je n'ai rien contre la bisexualité ou la polygamie, ce genre de choses. Enfin, je vais pas me passer dans le détail, quoi. La polygamie, vraiment dans tous les sens, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont polygames, mais seulement pour les mecs, donc c'est complètement con. Je veux dire, la polygamie dans l'idée, si les gens sont d'accord et ils veulent cette relation à plusieurs, je n'ai rien contre dans l'idée, hein. Après, ça va pas être forcément officiel, quoi. Vivre à plusieurs, ça peut se faire et il n'y a pas besoin de loi pour ça. Donc voilà, je n'ai rien contre. Après, c'est quelque chose d'assez rare, ça ne tombe pas tout le temps. Et déjà que l'homosexualité, c'est une condition qui n'est pas ultra fréquente. Voilà, c'est le plus courant, c'est d'être hétéro, hein. Désolé, hein. C'est comme ça, hein. Déjà que l'homosexualité, c'est une condition naturelle, mais pas la plus fréquente qui soit, la bisexualité, c'est encore plus rare. Et étant donné que vous mettez ça en place dans une série qui a déjà montré au moins 2 autres personnages totalement bisexuels avec Eleanor et Anne, et peut-être Max, mais Max, je pense qu'elle mange à toutes les râteliers, sans mauvais jeu de mots, parce que voilà, c'est une prostituée, donc elle sait faire le truc, donc c'est peut-être pas vraiment par bisexualité, si ça se trouve elle est homosexuelle seulement, quoi. Mais bon, voilà, déjà vous avez montré ça avec 2 autres personnages assez importants de votre univers, je me dis, à un moment donné, vous me dévoilez un 3e perso bisexuel, alors que s'il avait été seulement, entre guillemets, homosexuel, je pense que ça aurait été magnifique comme révélation en fait. Mais vraiment quoi. Mettez en place la chose en étant totalement ambigu du début à la fin sur la relation que pourraient avoir Miranda et Flint. En conservant malgré tout ces on-dit officiels par rapport à l'adultère, par rapport donc à Thomas Hamilton, quoi. Il y aurait un adultère qui s'est fait, mais c'est un on-dit. Et on aurait cru, nous spectateurs, qu'il y avait vraiment une relation amoureuse sincère entre Miranda et Flint, alors qu'il n'en serait rien en fait. Ce seraient des amis proches. On aurait pu lancer par exemple des fausses pistes avec par exemple Miranda qui dirait, vous savez, j'aime beaucoup Thomas, mais ça n'a jamais été vraiment une relation romantique. Hein, c'était un grand ami et le mariage ne nous a pas vraiment rapprochés dans ce sens-là. Et ce genre de choses qui pourrait faire croire avec ce genre de dialogue simplement que ça pourrait être l'excuse pour que Miranda et Flint s'acoquinent pour amener en fait à la révélation plus tard, vraiment à ce moment-là où au bout du compte la relation incestueuse ça n'a jamais été entre Miranda et Flint mais entre Thomas et Flint. Ce serait la grande révélation de dire qu'au bout du compte il n'y a jamais eu de relation véritablement romantique entre Miranda et Flint et que s'ils sont ensemble dans le même panier, c'est parce que, voilà, quoi, ils ont vécu cette situation ensemble, ils essayent d'être un peu soudés. Ça aurait été tellement fort de nous balancer ça. Mais à la place, on a juste, oui, ils baisaient ensemble avec Miranda, il y a une relation entre eux, hein, on mettrait bien qu'il était quand même assez attaché à elle, tout ça. Et en plus de ça, il se trouve qu'il en pensait aussi pour Thomas, voilà. Les deux, hein, ils se tapaient les deux. La force est pas tout à fait la même. Alors que si on nous avait induit en erreur avec des fausses pistes, bien pensées, parce que je pense que ça aurait été très facile de faire ça comme ça, hein. Je pourrais trouver des tonnes d'autres exemples comme ça, pour nous balancer que son seul amour dans cette histoire, ça a été Thomas, ça aurait été tellement fort, tellement puissant, et j'aurais été totalement subjugué par cette révélation. Vraiment, j'aurais dit, mais c'est fort, surtout pour appuyer le côté bien pensant de l'époque, dire oui, ce genre de relation, c'est atroce à envisager, quoi. Et ça appuierait pourquoi on donnerait
une fausse rumeur comme quoi c'était juste une histoire d'adultère entre un homme et une femme, alors que c'était plus grave que ça pour la bien-pensance de l'époque. C'est intéressant, très intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas rendu ça un peu exclusif, cette relation. Qu'on dise, bah, en fin de compte, ils se tapaient les deux. C'est dommage. Il y avait moyen de faire sauter de mon siège vraiment et de me dire, waouh, vous avez fait quelque chose d'énorme. Et tel quel, c'est bien, honnêtement, ça m'a surpris. C'est relativement touchant de ce que vous m'en montrez, mais c'est pas aussi puissant que ça pourrait. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est juste, dans ma tête, je me fais tellement le film facile de comment vous auriez pu amener une relation amoureuse exclusive entre seulement ces deux-là. Et ça aurait été beaucoup plus que ce que ça m'a donné dans cet épisode. C'est frustrant, c'est frustrant. Je suis désolé, hein, ceux qui n'ont pas de problème avec ça, moi, ça m'embête, ça m'embête. Après, ça reste une révélation assez forte, hein, je vais pas le nier, hein, mais on aurait pu faire tellement plus. Enfin bref, suite à ça, il y a Miranda qui finit par le laisser seul face au bouquin qu'il a gardé de Thomas, j'imagine, qui dit ne pas avoir honte de nos vrais sentiments. Donc c'est un truc qui a vraiment été mis en place seulement dans cet épisode. Je ne vais pas souvenir que ça a été grandement appuyé avant. Et histoire de dire, hein, de faire le lien avec les pensées homosexuelles qui étaient mal vues, surtout entre deux hommes à l'époque. Et ouais, ça se termine sur le petit rebondissement où Vane attaque. C'est-à-dire, Vane, il va jusqu'au bout de son plan, il dit ok, il est seul, comme par hasard, et personne n'a fait gaffe au fait qu'il soit entré, même pas Miranda. Miranda n'a pas fait gaffe, il s'était bien caché, et voilà, il l'attaque, et c'est un petit peu le cliffhanger qui va s'en sortir. De toute façon, c'est clair et net que s'il y en a un des deux qui doit s'en sortir, ce sera forcément Flint, mais les deux s'en sortiront d'une quelconque façon, j'en suis sûr. Une fois de plus, je vois mal Vane disparaître aussitôt dans la série. Mais peut-être que ça me donnera tort, hein. En tout cas, c'était bien, ça avait le potentiel d'être génial, la révélation que vous avez mis en place, mais ça restait bien et ça prend son temps. Je vais pas non plus aller contre un épisode qui prend un peu son temps, qui fait pas évoluer les choses ultra vite. J'apprécie qu'on prenne un petit peu le temps de se poser. Donc, bonne chose, bon épisode et à bientôt pour le 6e. Bye!